3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma!从双红虫哎哈！民众拔腿狂奔，翻过了分隔岛，混乱过程差点跌倒。我話你講學醫啊我哇傳播係噴散了沒有？你的小吃店我不喜欢，它又脏又久。不要再用这种过时的经营方式了。這是問到你，你要麼就爬上去，要麼就摔得粉身碎骨，讓我看你是沒救。L'Instant Pur Cinéma est honoré de recevoir aujourd'hui l'acteur taïwanais Wei Chen Liu à l'occasion de la sortie du film Gangs of Taiwan dans les salles françaises le mercredi 30 juillet. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Antonin, qui sera essentiel cette fois-ci. Désolé encore pour Talbarda, qui m'avait caché son français absolument parfait. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui, tes services sont bel et bien requis. Merci d'être là et de m'accompagner à nouveau. Wei Chen, salut, merci de m'accorder cette interview. On te sait en plein tournage, merci de prendre du temps, comment vas-tu ? Je vais bien, merci. J'ai filmé un peu aujourd'hui et je vais bien, merci. Merci de me recevoir. Tout d'abord, comment entends-tu parler du projet ? Comment en es-tu justement arrivé sur le film ? À vrai dire, j'ai entendu parler de ce projet par le biais d'une amie, qui est aussi une grande productrice taïwanaise. Elle m'a envoyé un message, à l'époque, elle a arrangé une rencontre avec le producteur. Et c'est comme ça que j'ai eu le vent du projet il y a 1 an environ. C'est comme ça que j'ai entendu parler du projet. Est-ce que tu t'es spécifiquement préparé pour le rôle ? Est-ce que tu avais besoin d'une préparation particulière ? Oui, on fait un peu on étudie un peu le langage des signes pour les personnes, car cette partie est mise dans le film, mais c'est pas grand-chose parce que en vérité, mon personnage, Zoran, il est pas muet de naissance. Il a décidé de plus parler après un traumatisme, donc il comprend le langage des valides. Pour ma part, j'ai essayé de rester silencieux pendant 1 mois pour comprendre le mode de vie de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Donc, ça a été un mois plutôt compliqué pour moi, à vrai dire. Présenté à Cannes lors de la Semaine de la Critique en 2024, introduit par Ava Kahen. Le film ne sort qu'aujourd'hui en France. C'est quel souvenir pour toi, justement, cette présentation à Cannes, en France ? Je dois dire que c'était un moment magique, surtout pour une personne asiatique qui n'avait jamais mis les pieds en Europe. C'était vraiment ma première fois. Et voir autant de personnes et de talents se regrouper en un seul et même endroit, juste pour le cinéma, c'est vraiment fascinant. Les gens t'arrêtent pour parler des films avec toi et peut-être c'est parce que je suis asiatique et que du coup les gens me reconnaissent après la première, mais les gens m'arrêtaient pour parler du film avec moi. Et les gens sont d'ailleurs très très honnêtes. S'ils avaient aimé le film, ils me le disaient, et s'ils n'avaient pas aimé, ils me le disaient aussi. Mais je pense que c'est très bon pour la réalisation de films et très sain pour l'industrie du cinéma. Que gardes-tu justement de cette expérience, de ce personnage mutique qui fait écho peut-être à la situation de Taïwan, régulièrement refusé d'être représenté dans les grandes instances internationales ? C'est quelle sensation pour toi d'avoir pu incarner ce personnage ? Pour ma part, je dirais que rester avec mon personnage pendant si longtemps, ça m'a vraiment beaucoup changé de l'intérieur.
Mes amis et ma famille me disent que j'en ressors grandi, au moins un peu, et je sais pas trop pourquoi. Je dirais qu'après le film, j'ai ralenti dans ma vie en général. J'ai pris de la hauteur, notamment en ce qui concerne les prises de décision ou la manière dont je gère mes émotions. Je dirais que mon personnage est un personnage très doux et puissant à la fois, donc la manière dont il voit les autres et comment il gère ses rapports avec l'extérieur, il prend de la hauteur vis-à-vis de tout. Et je vis désormais comme ça également après le film. Concernant la question sur Taïwan, je dirais que on est en 2025 et j'aimerais que le monde soit meilleur parce qu'il y a encore des problèmes non résolus partout à travers le monde. Et si on pouvait arrêter de bâtir des murs et peut-être être un peu plus réfléchi entre nations, ça serait bien. Enfin, à vrai dire, je suis pas un politicien. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai choisi d'être un acteur et d'être dans les films. C'est pour que mes films parlent d'eux-mêmes pour moi. Place maintenant donc à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Quel film européen le plus récent as-tu vu ? Je viens de voir Lovable. Je crois que c'est un film norvégien. C'est l'histoire d'un couple de quarantenaires à peu près qui traite d'estime et d'amour pour soi et pour les autres. Et c'est vraiment très parlant. Ton film parfait, c'est quoi ? C'est quoi ton 10 sur 10 ? Blade Runner. J'aime beaucoup Blade Runner. J'aime beaucoup la science-fiction en général. Une affiche de film qui t'aurait marqué ? Je dirais MITY. M-I-T-Y. C'est un... Walter Mitty, je pense. C'est un film américain, plutôt un bon film américain que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ton dernier film vu au cinéma ? Je viens de voir Sinners. C'était assez hardcore, mais j'ai beaucoup aimé parce que la musique est vraiment très bonne. Ta matière préférée à l'école, c'était quoi ? Je dirais le chinois, parce qu'on apprenait surtout les histoires et la poésie, et c'était la seule matière qui ne m'ennuyait pas. J'étais vraiment mauvais en mathématiques, donc tout ce qui comprenait des histoires et des mots, c'était vraiment bien mieux pour moi. On va changer d'univers, je vais t'amener dans le mien. Ton dernier repas, c'était quoi ? Je viens je viens de manger une fondue sichuanaise au Chili. C'est un plat typique taïwanais. J'ai mangé ça avec du riz. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas ? Je déteste un légume. Il faut que je cherche ce que c'est. C'est les pousses de luzerne. Attendez, je vais vous montrer. C'est des racines très fines que les gens mettent dans leur salade. Et vraiment, je déteste ça. Je pense que c'est vraiment la seule chose que je ne mange pas. Quel plat européen ou français as-tu eu l'occasion de goûter ? Je suis allé à ce restaurant qui s'appelait Bobo. Et ils avaient cette espèce de spaghetti fait de pommes de terre. Je connais pas le nom, mais c'était avec des truffes. Tu dis que c'est fait avec de la pomme de terre. Et c'est rond, c'est pas long, n'est-ce pas ? Je pense que tu parles des gnocchis. Oui, c'est ça, exactement. Ton plat préféré ? C'est une spécialité taïwanaise, c'est du porc braisé et du riz. C'est assez lourd sur l'estomac, mais c'est vraiment très bon et pour tous les repas. Quels sont tes prochains projets si tu peux en parler ? Il y a ce projet que je fais, c'est une série comédie, c'est sur la fac de médecine et le reste je peux pas vraiment vous en parler, mais je pense que ça devrait sortir, à mon avis, dès l'année prochaine, certainement. Merveilleux.
Pour rappel, donc, Gangs of Taiwan dans les salles françaises le mercredi 30 juillet. Merci une nouvelle fois, Antonin, pour tes services plus qu'essentiels aujourd'hui. Merci de prendre du temps. Merci infiniment, Wei Chen. Merci de t'être prêté au jeu. Merci pour ton temps et je l'espère à très bientôt. Merci beaucoup. J'espère que la projection de ce film trouvera son succès en France. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez les comptes. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.